N'ayez pas l'esprit confus qui pense que parce que votre enfant, un jour, il ira au ciel. Non. Parce que vous avez un enfant que vous pensez être un bon enfant. Non. C'est un diable qui va en enfer. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne et me montra la ville sainte, Jérusalem, qui venait du ciel d'auprès de Dieu. La gloire de Dieu est resplendissante comme un joyau très rare, comme un jaspe, transparent comme du cristal. Dans une grande muraille, haute avec 12 portes. C'est bien ce qu'il dit, d'accord? Allons au 25. Et ces portes ne seront jamais fermées le jour, et il n'y aura point de nuit. Et on y apportera la gloire et l'honneur des nations. 1, 2, 3. Lisons. Mais rien de souillé n'y entrera jamais. Jamais. 1 Corinthiens 7, 14. Car le mari, non-croyant, est sanctifié à cause de sa femme, et la femme non-croyante est sanctifiée à cause du mari. Autrement, vos enfants sont impurs. Allons au verset 13, car ils ne l'ont pas compris. 12 et 13. Aux autres, je dis, moi, pas le Seigneur, que si un frère a une femme non-croyante et qu'elle consent à vivre avec lui, il ne doit pas la divorcer. Si vous voulez vous marier et que vous épousez une personne impure, si vous le souhaitez en tant qu'homme, veuillez rester avec elle. Car la Bible dit, si une femme a un mari non-croyant et qu'il consent, remarquez ce que dit la Bible. Là, on n'a pas dit « elle » et retournez au verset 12. Vous saisissez? Dites « je comprends ». Aux autres, je dis « moi, pas le Seigneur ». Si un frère a une femme non-croyante et qu'elle consent, vous n'avez pas compris. Si une non-croyante veut se marier avec vous en tant que croyant, vous ne devez pas divorcer. Vous ne pouvez donc pas divorcer de votre femme non-croyante parce qu'elle ne croit pas, si elle veut rester. Non, prophète, elle ne croit pas au christianisme. Allons-y. Si une femme a un mari non-croyant et qu'il consent à vivre avec elle, elle ne doit pas divorcer. Cela signifie donc que la femme veut divorcer. Mais elle ne peut pas. S'il décide de rester, car Dieu a permis au mari non-croyant, s'il reste, que sa femme ait le pouvoir de le convertir. Cela signifie que si Dieu ne parvient pas à vous convaincre de son existence, votre femme a été dotée d'un certain pouvoir en elle pour vous convaincre mieux que Dieu. C'est pourquoi je dis que les femmes ont suffisamment de pouvoir. Elles ne s'en rendent simplement pas compte. Ce pouvoir qu'elles ont, elles le gâchent lorsqu'il s'agit de le communiquer. Elles le communiquent avec bruit. Elles se servent de la voix d'homme. Et l'homme ne les comprendra jamais. Pourtant, la Bible dit qu'ils en ont la capacité. Imaginez que la personne soit incroyante parce qu'elle ne croit pas en Dieu. Vous lui donnez la Bible et elle ne croit pas. Pourtant, la voix d'une femme la fera croire. Ne jouez pas avec les femmes. Car le mari incroyant est sanctifié par sa femme. Et la femme incroyante est sanctifiée par quoi? Par son mari. Sinon, vos enfants seraient impurs. Et la Bible dit dans l'Apocalypse que toute chose impure n'entrera pas au ciel. Cela signifie que, même si vous avez un enfant que vous trouvez mignon, il ira en enfer. Oh, laissez-moi répéter car vous ne comprenez pas. N'ayez pas l'esprit confus et pensez que juste parce que votre enfant a un jour, il ira au ciel. Non.
Je sais que vous n'aimez pas ça, mais les Écritures sont claires, que si les parents sont chrétiens, c'est là que l'enfant est pur. Vous allez voir votre oncle et votre tante, et vous voyez leur enfant, mais ils sont incroyants et ne vont pas à l'église, et ils jouent avec leur bébé d'1 jour. Regarde, c'est mignon. C'est un diable qui va en enfer. Je sais que vous ne saisissez pas. Pourquoi? Parce que Christ ne se trouve pas en eux. Ils ne sont pas chrétiens. Le mari n'est pas chrétien. La femme n'est pas chrétienne. Donc l'enfant est aussi impur. Je sais ce que vous pensez. N'est-ce pas indécent? Vous pensez que Dieu joue la décence? C'est pourquoi il est important d'aller gagner des âmes. Maintenant que vous avez cette information, chaque fois que vous voyez un petit bébé, vous vous demanderez si les parents sont nés de nouveau. Ne dites pas simplement que celui-ci ira au paradis. Jamais, jamais. Et si vous connaissez un enfant décédé dont les parents n'étaient pas chrétiens, cet enfant n'est pas allé au ciel. Voyez-vous, le diable est si malin. Il utilise une fausse sagesse, une fausse paix, une fausse miséricorde et une fausse grâce, une fausse sagesse, pour que vous ayez pitié des bébés. Oh, juste un petit bébé qui ne sait rien, pour que vous continuez à penser que tous les bébés iront au ciel. Alors, vous ne vous approchez jamais des parents. Ça peut être un bébé de 2 minutes. Tant que les parents ne sont pas chrétiens, celui-ci n'est pas sanctifié. Et je sais combien de personnes s'opposent à cela, la Bible est claire. Ils ne trouveront jamais un verset qui dit que les enfants iront au ciel. Il dit de prendre soin de ses petits-enfants. Prenez soin d'eux. Quel est le mot « prendre soin » ici? Si vous êtes parent et qu'on vous dit de prendre soin de ses petits-enfants pour le royaume des cieux, c'est ce qu'ils prennent et mettent hors contexte. Il dit « prenez soin d'eux, prenez-en bien soin ». Comment prendre bien soin de ces petits-enfants sans leur avoir parlé de Christ? Et comment prendre soin d'eux sans avoir compris ce que Dieu dit? Ainsi, ils s'écartent des Écritures et pensent que les petits-enfants iront au ciel. Voyez ce que Jésus a dit. Le royaume des cieux est pour ceux qui sont comme eux. Une église triomphante est une église qui gagne des âmes. Si de janvier à décembre, vous n'avez même pas parlé à une seule personne, vous ne pouvez pas prétendre être un chrétien triomphant. De toute la semaine, vous n'avez rien dit à personne. J'étais en train de regarder l'un des plus grands esprits de la théologie. Nous avons beaucoup de divergences. Mais nous étions dans une réunion comme celle-ci, et un frère, Paul Washer, est arrivé en retard. Et on était déjà en direct. Et où étais-tu? Il a dit, « Je faisais quelque chose de mieux que ceci. » Tu comprends? Où les cardinaux sont assis, et un cardinal arrive au bout d'1 heure. On est déjà en direct. Il veut s'asseoir et commence à déplacer les chaises. On est en direct. Tout le monde est assis là. Il dit, « Je faisais quelque chose de meilleur. » Que faisais-tu? Il a dit que je parlais de Jésus à une belle dame que j'ai rencontrée là-bas. 1 heure, retardant tout le processus, juste pour gagner une âme. Tu es en costume, tu passes. Ne me dérange pas, on se voit plus tard, pour que tu puisses passer à la télévision. Quand tu es venu ici, qui as-tu amené aujourd'hui? 0. Ta mère ne sait même pas quelle église tu fréquentes. Qui as-tu amené? Depuis que tu fréquentes l'ambassade de l'Esprit, combien de personnes as-tu amenées à la connaissance? Du Christ? 0. Seulement toi. Ils me verront. Je ne leur dirai jamais. Ce que nous recevons là-bas, c'est de la viande.
Quand j'aurai ma voiture, ils verront. C'est pour ça que vous ne les avez pas invités. Œuvre charnelle, très charnelle. Pourquoi? Est-ce que je parle comme ça? J'essaie de vous dire que pour que l'Église de Dieu grandisse, même nos mariages et nos liens, même nos associations au sein des églises, doivent avoir une certaine cohésion entre hommes et femmes. Nous devons nous unir jusqu'à l'avènement d'une Église triomphante où les femmes sont à leur place. Les hommes sont à leur place. Et vous avez un rôle à jouer, j'ai un rôle à jouer, pas seulement les hommes,